Et là, tu te dis, bordel, le mec, il nous a donné tellement d'astuces, mais là, je vais aller à la salle et je vais le faire tout de suite, là. Je veux des abdos, bordel. Ouais, mais gros, j'ai pas fini. Je t'ai dit, je serais pas digne du titre de sensei si je pouvais pas t'emmener dans la stratosphère des conseils fitness, mon pote. La famille, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon exercice préféré pour développer des abdos épais, pour avoir des abdos donc bien plus visibles. Même si vous êtes en prise de masse, croyez-moi que faire cet exercice fera que même avec un taux de graisse un peu plus élevé, vous aurez un petit six-pack mieux dessiné. Et le jour où vous allez vraiment décider de sécher, les gars, les résultats sont assez ouf. J'ai fait 2 sèches complètes dans ma vie où j'ai vraiment voulu passer sous les 10% de graisse. La première, j'avais pas inclus cet exercice dans ma routine. J'avais pas des abdos très définis, pas très épais. Je me suis entraîné 6 mois sur cet exercice. J'ai fait une deuxième sèche. Et là, j'ai eu une sangle abdominale, mon pote, qui faisait jalouser même certains dopés. Je vous mettrai des vidéos à l'écran pour que vous puissiez constater. Donc, vous allez vous dire, ah, il va nous parler de relevé de jambes suspendu. Non, malheureusement, parce que ça a beau être un exercice assez ouf. Il demande déjà d'avoir la force nécessaire pour suspendre, de savoir engager les abdos et non pas les fléchisseurs de hanches. Malheureusement, la plupart des débutants n'ont même pas le niveau pour réaliser cet exercice-là. Ils vont mettre beaucoup trop de focus au niveau du psoas. Ça va surtendre toute cette zone. Ils ne vont pas se sentir bien. Ça va défoncer leur posture. Et en plus, à part faire plus de répétitions, c'est assez compliqué à surcharger comme exercice. Peut-être mettre un haltère entre les pieds ou entre les genoux. Mais c'est chiant. C'est pas évident à faire. Ici, les gars, je vous présente le crunch à la poulie. Comme je l'ai dit, qui est selon moi le meilleur exercice pour l'hypertrophie des abdominaux. En tout cas en isolation. C'est un exercice qui est très simple à mettre en place. Il vous suffit d'une corde, d'une poulie haute, de la bonne technique, et croyez-moi que vos sangles abdominales n'auront jamais été aussi développées que ça. Donc, très simple, on va commencer, je vais mettre 28 kg pour être sûr de ne pas contrebalancer. Alors, cet exercice, je vais vous montrer la façon classique de le réaliser, avec la bonne technique, et ensuite je vais vous montrer la version améliorée, la version du sensei, la version plus, vous connaissez. On fait rien comme les autres ici, on n'est pas dans la basse là, on est dans l'évolution, mon frère, Super Saiyan, tu prends ta corde, et tu viens bien la saisir au bout. Donc tes petits doigts sont parfaitement calés contre la cale de la corde ici. Ce qu'on cherche du coup sur cet exercice, c'est ni à tirer le bassin vers l'arrière, ni à amener les coudes vers le bas comme malheureusement la plupart des gens le font. C'est vraiment, comme je l'ai montré il y a 2 secondes sur le crunch, de venir fermer la ligne entre le sternum et le pubis, garder une contraction et revenir jusqu'à avoir un bon étirement ici. Ça, c'est la technique de base. Déjà, si vous faites le mouvement comme ça, vous allez avoir de sacrés résultats sur vos abdos. Mais, pour aller plus loin, je vais vous donner des tips, bien sûr, parce que sinon, je ne serais pas digne du terme de sensei. Donc, premier tip, en plus de la contraction maintenue, je veux que volontairement vous souffliez tout l'air qu'il y a dans vos poumons, parce que le fait de souffler va permettre d'avoir une contraction encore plus accrue, encore plus optimale des abdominaux. Deuxième type, je le rajoute tout de suite, comme ça je vous fais les deux en démonstration à la suite. À la fin, au lieu de vous arrêter simplement ici, vous allez rajouter un peu d'étirement en cambrant le bas du dos et en laissant la poitrine s'avancer. Ce que ça va faire, c'est que ça va encore plus ouvrir la ligne entre le sternum et le pubis, et donc rajouter de l'étirement, plus d'amplitude de mouvement, et donc un mouvement plus efficace. Je vous montre les 2 tips juste ici. Donc on respire, on expire sur les contractions et on vient étirer un peu plus loin que le mouvement de base. Donc ici je souffle, je contracte, et en remontant le m'arrêter ici, je vais laisser tirer, laisser tirer, laisser tirer. Je vais réengager mon bassin, souffler, contracter. Revenir, 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 laisser étirer, cambrer légèrement le dos, réengager le bassin. Je montre une série. Pensez vraiment à, avant d'engager le mouvement, contracter les fessiers pour déjà engager le bas des abdos. Donc ici, je ne suis pas engagé. Ici, je suis engagé. Je contracte le bas des abdos, je contracte les fessiers, je pars sur le mouvement. C'est un mouvement qui, selon moi, est assez exceptionnel parce que juste en tweakant 2-3 trucs au niveau de l'angle de tirage, je vais pouvoir aller engager mes obliques de façon assez exceptionnelle. Vraiment, les crampes aux obliques sur cet exercice, c'est assez ouf. Donc, au lieu d'aller directement viser les coudes aux genoux, je vais emmener le coude opposé au genou opposé. Donc, coude droit, genou gauche.
coude gauche, genou droit. Et on recommence. Donc, en plus de la flexion, il va y avoir de la rotation. Les abdos servent à la fois à fléchir, mais également à faire la rotation du buste, notamment les obliques. Donc là, si vous voulez réaliser une série ultra complète, vous faites la méthode que j'utilise, qui est tout simplement un crunch droit, une répétition à gauche, un crunch droit, une répétition à droite. Ça donne ça. Une à gauche, je reviens au milieu. Une à droite. Je reviens au milieu. Une à gauche. Je reviens au milieu. Une à droite. Et là tu te dis bordel, le mec il nous a donné tellement d'astuces, mais là je vais aller à la salle et je vais le faire tout de suite là. Je veux des abdos bordel. Ouais mais gros, j'ai pas fini. Je t'ai dit je serais pas digne du titre de sensei si je pouvais pas t'emmener dans la stratosphère des conseils fitness mon pote. Donc là on va rajouter de l'amplitude de mouvement et pour ça il te faut un step ou une plateforme un peu surélevée, ne bouge pas. Ça va me permettre de faire ici, c'est qu'au lieu que mon corps soit bloqué par le sol et de bloquer à cette amplitude là, je vais pouvoir mettre vraiment mes genoux au bord et aller chercher encore plus loin, plus bas, pour avoir une contraction encore plus importante, encore plus douloureuse, encore plus engageante, encore plus une contraction de ouf quoi. T'as capté. Je vais mettre un peu plus lourd, parce que ça c'est un exercice que j'aime faire assez lourd. D'ailleurs, pour faire grossir les abdos, je vous conseille de faire des séries pour une fois un peu plus courtes, de 8 à 12 répétitions. En général, on vous dit de travailler les abdos sur les séries de 20 et plus, faire de l'endurance. Là, on cherche vraiment à créer des blocs abdominaux. Comme je l'ai dit, je mettrai des images à l'écran. On veut des blocs. Donc, pour faire du muscle dense, on travaille lourd. Une fois que vous aurez mis toutes ces choses-là en place, vous allez avoir le mouvement parfait pour travailler les abdos. Donc, je me mets au bord, je viens cruncher. Normalement, je bloquerai ici à cause du sol. Là, je peux aller chercher encore plus lourd. Je laisse étirer, je laisse étirer, je laisse étirer. J'engage mon bassin, j'engage le bas de mes abdos. Je contracte. Les gars, je pense officiellement vous avoir fait le guide le plus complet sur ce mouvement. Entre tous les tips que je vous ai donnés, la méthode à adopter pour vraiment être bien stable. Je rappelle, les mains derrière la tête, les coudes collés. Je veux vraiment ça. Ce qu'on voit assez souvent, l'erreur, c'est ça. Les gens essayent de le faire d'ici. Malheureusement, ici, c'est vraiment pas optimal. Des fois, je peux être là, des fois, je peux être ici. Non, on va essayer d'avoir une genre de référence pour toutes les répétitions pour être sûr de vraiment progresser. Et là, la référence, c'est là, les mains collées derrière la tête, les coudes collés à la tête. Là, j'engage vraiment que les abdos. Et le mouvement est juste parfait. La famille, on se tire d'ici. Hasta luego, boys! Likez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo. Je sais plus quoi dire. Au revoir.